maman pourra t'amener encore à l'entraînement? Non, là, il y a le chauffeur, le club a mis un chauffeur, donc ça va. On est prêt pour tout. Ne vous inquiète pas, monsieur. Bienvenue dans la quotidienne, l'événement du jour, c'est évidemment la présentation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le joueur qui aura désormais un chauffeur pour aller à l'entraînement. Mais le permis de conduire alors, on en est où? Ah, là, il y a eu des complications là, donc j'ai mis en stand-by, mais là, je vais m'y remettre très rapidement. Ce n'est pas une surprise, Mbappé a été bon, très bon même lors de sa présentation. Pas mal de thèmes ont été abordés, morceau choisi par la quotidienne. C'était important aussi de rentrer chez moi, dans ma ville. La ville où je suis né, la ville où j'ai grandi. Avec beaucoup de travail, de respect et d'humilité, on pourra arriver à nos objectifs qui sont vraiment de gagner beaucoup de trophées. Si je dois vous répondre aujourd'hui, je vous dirai dans l'axe. Mais peut-être que dans un an, si je joue dans une autre position, je vous répondrai à une autre question. Donc c'est difficile à répondre, c'était une belle question. Il a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes de l'attaque. Donc il pouvait avoir une certaine rotation à certains postes de l'attaque et que je pouvais évoluer aux 3 postes, donc il n'y avait pas de poste définitif. Tout se passe bien, mais il y a eu des moments difficiles pour en arriver jusque-là. Je pense qu'on fait tous référence à cet été mouvementé, mais j'ai été préparé. Et lorsque vous êtes préparé, vous n'êtes pas préparé que pour les bons moments. Il y a aussi des moments où vous êtes moins bien, où vous êtes critiqué, et je pense que c'est le football. Et il faut s'adapter à tout ça. Peut-être dans la peau d'un statut particulier, mais j'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Donc il faut quand même se faire petit et commencer tout d'abord par apprendre. Je parlerai très bientôt pour dire vraiment tout ce qui s'est passé, mais là je pense que le moment est venu de parler uniquement du Paris Saint-Germain et c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Bon, évidemment, journée chargée, très chargée même pour le néo-parisien. Pourquoi on aime Mbappé? Parce que même dans ce genre de journée, il arrive à nous placer ça. Un petit coucou à la quotidienne, bonjour à vous. Et merci à Julien Ménard qui en exclusivité pour Téléfoot le suit aussi toute la journée. Nasser El-Khelaifi, le président parisien, lui aussi forcément était présent ce matin. Premièrement, il était content. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un magnifique moment pour le club, grande journée pour nous. Forcément, le fair play financier aussi a été évoqué. Et là, il était serein. Il va faire comme il faut, mais on est vraiment... On a fait tous transparent, on n'a caché rien, on n'a pas besoin de cacher quelque chose. Et pour terminer, on lui a parlé de la fronde de certains clubs, voire de certains présidents contre le Paris Saint-Germain. Et là, il a été sanglant. Si quelques clubs n'est pas content, les fâché, c'est pas mon problème, honnêtement. C'est mon problème, notre club. On a travaillé de notre projet pour atteindre notre objectif, c'est mon intérêt. La question du jour, avant de refermer notre chapitre consacré à Kylian Mbappé, doit-il désormais être titulaire indiscutable au PSG? On attend vos avis, 2 commentaires diffusés demain. Sinon, hier soir, on a aimé la qualification de la Syrie pour les barrages de la Coupe du Monde 2018 après son nul 2-2 face à l'Iran. Ce serait la première fois de son histoire que le pays participerait à une Coupe du Monde en cas de qualif. Vu le contexte, ce serait quand même une sacrée belle histoire. Et ce n'est pas le commentateur syrien du match qui nous contredira. Hier, nous vous demandions si le Paris Saint-Germain était injuste avec Hatem Ben Arfa. On regarde tout de suite les 2 commentaires sélectionnés. Dolibi nous dit pas injuste du tout, c'est de sa faute, il reste pour l'argent. Il aurait dû partir s'il voulait vraiment jouer au foot. Pablo, pour lui, nous dit oui, le Paris Saint-Germain est injuste. Lucas et Di Maria n'avaient pas plus leur place que Ben Arfa sur le terrain la saison dernière. Une étude à présent de l'Observatoire du football et relayée par le journal anglais Le Mirror nous apprend qu'en valeur marchande, l'équipe de France a l'effectif le plus cher du monde. Regardez, 1 milliard d'euros, un peu plus même d'1 milliard d'euros. L'Angleterre est 2e avec une valeur cumulée à 940 millions devant le Brésil, 838.
Côté joueur, forcément chez les Français, on retrouve Kylian Mbappé. Griezmann, lui, est coté à 140 millions d'euros, alors que chez les Anglais, c'est Dele Alli qui a la plus grosse valeur marchande avec 176 millions d'euros. C'est la fin de la quotidienne. Comme d'hab, merci de nous avoir suivis. Le petit like, le petit partage qui nous aide toujours. On apprécie. Demain, vous retrouverez Christophe Abel. Vendredi aussi, d'ailleurs. Quant à nous, on se retrouvera lundi. Je vous dis bye bye en images, comme d'habitude, et en musique. Et à très vite. Ciao. Espacio profe en el costado izquierdo. Sí, puede ser. Sambo. Era para un golazo. Se lo cantamos gol. ¡Gol! Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.